manière normale. Oui. Maintenant, je vais essayer de détailler pour ceux qui sont à la maison et qui ont besoin de mieux comprendre. Ici, l'insuline, c'est quoi? Vous savez, à l'intérieur de votre corps se trouve un organe appelé pancréas. Et le pancréas, c'est cet organe-là qui est producteur d'énergie. Mais avant d'arriver sur l'énergie, parce que tout est énergie, sans énergie, vous ne pouvez pas vous mouvoir, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez rien faire. Même parler comme je parle. D'où le pancréas, donc, qui est l'organe producteur d'énergie. Avant d'arriver au niveau de la production de l'énergie, ça produit l'énergie surtout grâce à l'insuline. Parce que le pancréas produit donc cette hormone appelée insuline. Et maintenant, c'est quoi l'insuline? L'insuline, là, c'est cette hormone produite par le pancréas qui va simplement réguler le taux de sucre, ou encore appelé glucose. Mais je préfère dire le taux de sucre. Oui. Bon, ça régule comme ça le taux de sucre dans le sang. Et également, non seulement ça régule, mais ça joue également un rôle de stockeur de sucre dans le sang. Vous voyez donc, le diabète, c'est comme ça une maladie qui va donc créer ce dysfonctionnement au niveau du pancréas. Vous voyez, à partir du moment où le pancréas ne peut plus produire une quantité d'insuline suffisante, on considère que vous avez un problème de diabète. Mais alors, il existe donc deux types de diabète, monsieur Libouma. Oui. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, on parle d'un malade de diabète au type 1. Quand vous développez comme ça, quand le pancréas n'arrive même plus à sécréter l'insuline. D'accord? C'est-à-dire votre pancréas ne produit plus d'insuline. Là, vous êtes malade d'un diabète de type 1. Oui. Généralement, ceux qui souffrent du diabète de type 1, au niveau de la médecine moderne, on les injecte l'insuline. Vous allez voir certaines personnes, on les injecte l'insuline. D'accord? Là-bas, c'est un diabète de type 1. Maintenant, il existe également le diabète de type 2. Oui. Que moi, généralement, parce que quand on dit le diabète, on dit insulinodépendant. Ça veut dire, vous n'avez pas d'insuline, on doit vous injecter l'insuline. Maintenant, le diabète de type 2, c'est pour ces malades-là qui ont un pancréas qui produit l'insuline, mais une quantité assez insuffisante. C'est-à-dire le pancréas produit l'insuline de manière insuffisante. Bon, l'insuline, cette insuline ne peut pas produire le glucose ou encore le sucre. Parce que nous savons très bien que ce sucre-là, c'est ça qui permet simplement la transmission d'énergie dans votre système immunitaire. Et vu que ça ne peut donc pas produire ce sucre, on dit là, vous souffrez d'un diabète de type 2. Et généralement, pour ceux qui souffrent du diabète de type 2, c'est ce qu'on appelle les diabètes classés dans le jargon des maladies héréditaires. Si vous aviez eu un grand-père qui était diabétique, il est possible que vous également vous développez ce diabète. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent échapper à cela. Je vais vous dire plus haut comment échapper à cela. Mais il faut dire que très souvent, c'est pourquoi dans cette émission, monsieur Libouma, j'ai dit, ne croyons, beaucoup de personnes qui vont penser que les Occidentaux sont venus ici en Afrique pour seulement nous aider. Je dis c'est faux. Ils sont d'abord venus pour nous coloniser. Vous savez, généralement, quand je parle de diabète, j'ai le cœur qui est meurtri. Parce que c'est une maladie qui renvoie totalement à une alimentation saine. Beaucoup de personnes, beaucoup de malades de diabète aujourd'hui doivent comprendre que le premier traitement d'un diabétique commence d'abord par l'assainissement de son alimentation. Vous comprenez, monsieur Libouma? Oui. Mais comment parler donc d'assainissement de l'alimentation d'un diabétique quand nous constatons que dans nos champs, dans nos forêts, tout ce que nous cultivons aujourd'hui, des personnes utilisent des engrais, ils engraissent le sol avec des engrais. Et ces engrais-là, généralement, produisent dans les aliments que nous consommons des substances nocives qui vont développer des toxines dans le corps. Beaucoup de personnes aujourd'hui seront à la merci du diabète de type 2, surtout si ils ont ce gel-là. Je vais arriver sur le plan spirituel. Oui, surtout si, bien après, d'accord. Oui. Surtout si ils ont eu un ancêtre qui a souffert de cette maladie, qui est le diabète. Vous voyez, à cause
Parce qu'on peut prendre l'exemple, connu même au niveau de la médecine moderne, le surpoids vous prédispose à ce problème de diabète de type 2 si dans votre famille, il y a eu des cas de diabète. Oui. Si vous avez une alimentation qui vous expose au surpoids, d'accord, monsieur Libouma, vous êtes prédisposé à avoir ce diabète de type 2. Il y a des personnes qui ont les malades d'hypertension artérielle également sont prédisposés au diabète de type 2. Mais avant d'arriver là, monsieur Libouma, je vais regarder cette caméra et dire aucune maladie, vous ne verrez aucune maladie aujourd'hui qui n'est pas curable au niveau de la médecine traditionnelle. Beaucoup de maladies aujourd'hui, nous préférons fermer notre bouche parce que il y a des maladies ici sur ce plateau que tu dis que tu soignes. Monsieur, tu n'as pas 24 ans, on va te traquer. L'OMS agit en Afrique. En fait, voilà, docteur, je dirais plutôt que l'on devrait se limiter à parler de diabète sans toutefois toucher ces autres personnes ou personnalités. Alors, docteur, parlons déjà du diabète de type 1. Comment faire la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Comment reconnaître ces différentes Monsieur personnes? Libouma, le 31 août, c'est la journée internationale de la médecine africaine. Je salue comme ça tous les collègues qui se battent. J'ai une pensée comme ça pour le docteur Nana et beaucoup d'autres. Le père Kumba, ils sont nombreux. Tout en faisant un clin d'œil comme ça au délégué régional de la santé du littoral, nouvellement installé, qui fait un travail incroyable, qui nous a reçus au niveau de sa délégation de manière exceptionnelle. Il faut le dire. Les Africains aujourd'hui ont compris qu'on ne peut pas avancer sans notre médecine mère, qui est la médecine naturelle. Oui. D'accord, monsieur Libouma. Quand je parle de l'OMS, je vais vous dire, aujourd'hui, tous les chefs d'État, majoritairement les chefs d'État africains, ont compris qu'il faut valoriser également la médecine africaine, surtout avec l'avènement du coronavirus. Sur ce plateau, je dois accepter que la médecine moderne a des atouts que nous n'avons pas chez nous sur le plan de la médecine traditionnelle. Nous sommes encore sur le travail du développement de notre science. Et un adage dit, pour mieux grandir, accepte que l'autre te dépasse. Voilà. Mais quand je dis dépasser, ça ne signifie pas qu'ils sont parfaits. Il y a également des incohérences et des insuffisances. Et ne pas le dire sur ce plateau, c'est être hypocrite. Nous avons beaucoup de docteurs aujourd'hui qui sollicitent la médecine africaine, la médecine traditionnelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur un travail de tri. Pour connaître qui est naturopathe et qui ne l'est pas. Sur ce plateau, qui est spiritualiste et qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle je dis, pendant toutes les émissions que je mène ici, ayez l'oreille d'écoute. Ne soyez pas habitués au tapage. Parce que quelqu'un a montré une image, vous dites que non, comme il a montré l'image qu'il a tué l'éléphant, c'est un tueur d'éléphant. Non. Ayez l'oreille d'écoute. Est-ce que ce qu'il dit a un sens? Est-ce qu'il apporte au lieu de chercher à recevoir? La meilleure manière de recevoir, c'est de donner. C'est pourquoi sur ce plateau, moi je dis à tous ceux qui nous écoutent, chaque fois, à chaque émission ici, je donne des astuces. Et tous ceux qui utilisent ces astuces ne sont jamais déçus, monsieur Libouma. Je vais immédiatement rebondir en disant, vous avez posé la question, voilà, quelle différence il y a entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le diabète de type 1, c'est un diabète caractérisé par l'incapacité du pancréas à produire de l'insuline. Votre pancréas est incapable de produire de l'insuline. Et nous savons très bien, généralement, quand le pancréas n'arrive plus à produire de l'insuline, le malade est prédisposé à mourir. À partir du moment où on ne l'injecte pas l'insuline, il est prédisposé à mourir. Alors que le diabète de type 2, c'est un diabète